Journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue. Premier élément dans ce journal, l'impact de la technologie dans la société, praticabilité de l'informatique dans la télécommunication. C'est le sujet qui a été au centre de la journée scientifique organisée par la section informatique de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa qui dirige le professeur Jean-Marcel Mbikaï. C'était le week-end dernier dans l'une des salles de conférences de l'ISES Kinshasa. Nisha Kalunga, c'est un reportage. C'est par le mot d'ouverture du représentant du directeur général de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, le professeur Moïndo Kibwana, qu'a débuté cette journée scientifique organisée par la section informatique de l'ISESKIN sur l'impact de la technologie dans la société, praticabilité de l'informatique dans la télécommunication. Une thématique qui a permis aux intervenants du jour d'apporter à l'assistance une valeur ajoutée. Après le mot de bienvenue du chef de section informatique de gestion, Toussaint Bernard Ibengue, le chef des travaux Kalombo, premier intervenant, a démontré à l'assistance comment l'informatique a évolué et influencé d'une manière ou d'une autre les quotidiens de la personne via ses services et la télécommunication. Pour le chef des travaux Mabouaka Joseph, la monnaie électronique est un nouveau moyen de paiement qui, à travers l'informatique, permet d'utiliser ces outils pour effectuer des transactions en ligne via des sites web, des applications mobiles ou des plateformes de commerce électronique. De son côté, l'étudiant de L1, licence master et doctorat informatique de gestion, troisième intervenant du jour, s'est apaisanti sur la sécurité du réseau informatique qui a suscité un échange constructif avec le futur cadre de la République démocratique du Congo. Satisfait du résultat de cette messe scientifique, le chef de section d'informatique est revenu sur la quintessence de cette journée. Que dire exactement à ces propos? L'informatique est une des caractéristiques de notre ère. Ainsi, il faudrait qu'on en parle. L'informatique englobe un vaste champ d'activités, d'enjeux et de technologies qu'il convient de circonscrire dans le cadre de cette journée scientifique. Les nouvelles technologies sont un mélange de puissance et de vulnérabilité. Elles sont aussi un ensemble d'enthousiasme et d'hostilité. Ainsi, il est aujourd'hui difficile d'évaluer les conséquences à la porosité des frontières constatées entre la vie privée, c'est-à-dire l'espace en voie de disparition même, et la vie publique. Sans être vérifiée, une information peut disparaître ou générer à la fois une chose et son contraire. C'est peut-être ici le moment d'évoquer une règle d'or qui devrait guider nos vies humaines. Ne postez que ce que vous serez capable de justifier ou d'endosser dans les 20 ou 30 ans à venir, ce dont vous serez fiers par vous-même. Ici est de noter que cette journée scientifique a abouti à des recommandations telles que actualiser ces programmes dans la gestion de la communication pour une meilleure prise en charge de priorités de la société qui envisageront la monnaie électronique, les objectifs d'enseignement et les recherches scientifiques. De l'autre côté, l'Université catholique du Congo, UCC en sigle, ouvre ses portes pour les inscriptions des futurs étudiants dans les différentes facultés qu'elle organise. Les détails, cet élément. L'Université catholique du Congo, UCC, procède aux inscriptions des étudiants pour l'année académique 2023-2024 sur les deux campus Limité et Mongafula. Les inscriptions ayant débuté le mercredi 2 août 2023 se clôtureront le lundi 6 octobre 2023 dans les facultés suivantes: faculté de théologie, faculté de philosophie, faculté de droit canonique, faculté d'économie et développement, faculté des communications sociales, faculté de droit, faculté des sciences politiques, faculté des sciences informatiques, la faculté de médecine,
pour l'année préparatoire. Les candidats peuvent dès à présent s'informer sur l'Université catholique du Congo UCC, prendre leur inscription en ligne au site web www.ucc.ac.cd et déposer leur dossier physique au service des inscriptions. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Direction l'Institut supérieur technique de Lualaba où se déroulent les cérémonies de défense des travaux de fin de cycle des étudiants, ceci dans le but de respecter l'instruction académique 024 du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Après plus de 3 ans de cursus académique, les étudiants de l'Institut supérieur technique du Lualaba jouent leur destin à travers la défense des mémoires des fonds d'études. Bien avant cet exercice, le DG de cette institution privée a invité les récipiendaires à produire les fruits de leur travail. Vous devrez faire preuve de nuances, chères étudiantes et étudiants finalistes, dans les défenses. Aujourd'hui, au vu de tous, évoquez les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre recherche, comme les limites de votre méthodologie. Puis s'en suivra l'étape le plus attendue, celle de la défense. Les étudiants en génie civil, en santé publique et d'autres facultés sont devant les membres du jury. Ou bien parmi les 3 modèles, votre là prend quel type de modèle? C'est monocristallin. Pourquoi? C'est ce qu'on a eu à trouver, on n'a pas trouvé d'autres. Les autres sont coûteux par rapport à leur technologie de production. Juste après cette séance fatidique, les candidats livrent leurs impressions. Sur la qualité la qualité et la détermination du jury, comment ça a été, et nous avons donné le meilleur de nous pour que nous puissions arriver à ce résultat. L'homme le plus heureux est le professeur Pagna Pagna, directeur de cette institution privée. Nos étudiants étaient à la hauteur d'apporter des solutions dans la société congolaise d'une manière générale et dans la ville de Kononzi d'une manière particulière. L'Institut supérieur technique du Lualaba est situé sur l'avenue industrielle et est focalisé dans la formation spécialisée de la jeunesse. De retour dans la capitale congolaise, les camarades Samuel Diéo et la Fondation Héros ont organisé une conférence débat axée sur le thème « Jeunes porteurs d'avenir et d'espoir pour un Congo fort et prospère ». Regardez. Après une observation consciencieuse, c'est ce que deviennent plusieurs enfants, la Fondation Héros et les camarades Samuel Diéou ont mis sur pied cette conférence débat ayant comme thème « Jeunes porteurs d'avenir et d'espoir pour un Congo fort et prospère ». Envie de sensibiliser ces derniers sur l'importance de l'entrepreneuriat, un moteur de l'auto-prise en charge. Tout a démarré avec les mots de bienvenue d'Israël Massimba et suivi de celui Madame Dissandundu qui a lu les contenus explicatifs de la dite fondation en soulignant que cette fondation est une association sans but lucratif qui est non confessionnelle et apolitique mais qui soutient les valeurs patriotiques et des esprits bien animés pour le développement durable de la patrie. Car cette structure défend aussi les cas de droits lésés de tout enfant et permet de mettre hors état de nuire toute discrimination des races ou d'appartenance tribale. Poursuivant avec les échanges du jour, le président Samuel Diéou a conscientisé l'assistance premièrement sur l'histoire motivante de Mao Tse-tung et qui a apporté une grande révolution culturelle en Chine. Il a scindé son partage en 3 grandes parties, à savoir le rôle des jeunes dans la société et dans l'entrepreneuriat ainsi que dans la politique, tout en détaillant son point de vue, affirmant que, étant jeunes, nous pouvons très bien faire développer ces pays, rien qu'en ayant conscience. Car pour lui, la jeunesse congolaise représente déjà en elle-même une force pure pour l'espoir d'un pays. L'idée promotrice de cette activité est de conscientiser le jeune Congolais pour éviter à ce que, ou soit éviter ces slogans que nous avons beaucoup plus l'habitude de dire. C'est presque chaque jour et dans tous les coins et recoins du Congo que les jeunes sont l'avenir de demain. Alors que sur le plan de faisabilité, les jeunes Congolais ne sont pas totalement l'avenir de demain. Raison pour laquelle nous avons convoqué ces assises pour au moins entretenir avec des jeunes et essayer de remédier en fait au problème qui fait à ce que nous ne soyons pas réellement l'avenir, ou soit nous ne puissions pas en réalité incarner l'espoir
pour l'avenir. Un jeune est l'acteur indispensable pour l'évolution et la prospérité d'une société. Et s'il me faut donner un message pour les jeunes, je dirais que, jeunes Congolais, on doit se réveiller. Il est temps pour nous de se réveiller et de prendre en charge et en main nos responsabilités et les responsabilités qui nous est attachées par rapport à notre pays. Réveillons-nous, parce que l'espoir de demain, c'est nous. C'est nous la force de demain. C'est nous la force du Congo. C'est à nous de défendre le Congo, de les protéger et de promouvoir ses valeurs, sa culture, son identité. Notons qu'après une attention particulière de l'assistance, la série de jeux questions-réponses a permis l'assistance à bien enrichir leurs connaissances. Pour cette nouvelle année académique 2023-2024, l'Institut supérieur technologique de Kinshasa ouvre ses portes pour les inscriptions des nouveaux étudiants dans toutes ses filières. Reportage. Institut supérieur technologique de Kinshasa, USTK procède à l'inscription du programme LMD 2023-2024. USTK inscrit les nouveaux étudiants dans les filières suivantes. Cycle de licence, soins généraux, imagerie médicale, technique des laboratoires, sciences, technologies, arts et métiers, coupe-couture, modélisme et esthétique, électromécanique, secrétariat de direction et bureautique, électricité industrielle, informatique de gestion, technique de maintenance. Cycle de master, sciences de la santé, enseignement et administration en soins infirmiers, imagerie médicale, sciences, technologie, arts et métiers, technique d'habillement, management et marketing de mode. Système d'information et administration de base des données. Télécommunication et administration réseau. USTK forme des cadres compétents, efficaces en technologies nouvelles et modernes. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, 156. Quartier 24 novembre dans la commune de Ngiringiri. Hâtez-vous car les places sont limitées. Restons toujours dans ces chapitres des inscriptions. L'Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ouvre aussi ses portes aux nouveaux étudiants de l'année académique 2023-2024 dans toutes ses filières. Former des techniciens de qualité en sciences de santé et sciences infirmières reste la mission principale de l'Institut supérieur technique protestant de Kinshasa, situé dans la commune de Kintambo, sur l'avenue Boudjala, numéro 29. Pour cette nouvelle année académique 2023-2024, l'ISTPK procède déjà aux inscriptions dans les sections ci-après: technique des laboratoires, sage-femme, pédiatrie et informatique de gestion. L'ISTPK dispose des enseignements de qualité en santé publique, santé communautaire et en technique biomédicale. Avec son corps professoral qualifié, l'ISTPK donne une bonne formation aux jeunes Congolais afin d'être utiles dans la société. Pas de soucis pour la recherche des apprenants. Une bibliothèque avec des ouvrages actualisés sont disposés et une connexion Internet à haut débit pour permettre aux étudiants à bien faire leurs recherches. Venez nombreux ceux qui cherchent à être formés. L'ISTPK, la bonne formation est notre cheval de bataille. Pour tout contact, plus 243 90 10 10 715. L'ISTPK, savoir, technicité et développement. Les professeurs Kabasele Yenga, au cadre de l'AVRP, a participé à la cérémonie de remise de brevet de la formation que la Fondation Trésor HK a organisée à l'intention des jeunes et femmes du quartier Kindele à Mongafula le samedi dernier à l'école Trésor. Valongolo nous fait les points. Allô, ok, bon. Ok. 16 filles et 4 garçons ont été formés gratuitement durant 2 mois en conduite automobile et en esthétique par la Fondation Trésor, qui est une structure affiliée au parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP en sigle, dont l'autorité morale est Moïndo Nzangi, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur universitaire de la RDC. Voilà qui justifie la présence du professeur Kabasele Yenga au cadre des AVRP, que la population de Lukunga appelle affectueusement champion, qui encourage ces jeunes qui ont appris
un métier pour garantir leur avenir. Et un des regroupements que nous avons, c'est la Fondation Trésor HK. Cette fondation soutient la vision de Moïse Nzangi. Cette fondation forme les chauffeurs, les garçons chauffeurs comme des femmes, les filles esthéticiennes comme les hommes esthéticiens, les maîtres en cuisine professionnels, la coupe et couture. Donc, nous faisons beaucoup de choses au sein de l'AVRP. Et aujourd'hui, la Fondation Trésor HK a invité le parti pour que le parti puisse décerner les certificats, les diplômes. Et nous avons donné ces diplômes. C'est dans la vision de l'AVRP. Prenant la parole, Crispin Guindou, le président fondateur de la Fondation Trésor, s'est dit satisfait de voir ces jeunes finir leur formation en esthétique et en conduite automobile. Je suis très content que ces rêves soient réalisés parce que notre objectif, c'est de former la jeunesse, d'être arrivé à terme avec cette formation qui est partie comme une blague, mais aujourd'hui, nous avons les fruits de cette formation. Nous avons des jeunes filles et des jeunes garçons bien formés, vous les avez vus sur le terrain. Je lance un message pathétique et solennel à tous les jeunes de tous les horizons qu'ils viennent rejoindre la formation, la Fondation Trésor, pour recevoir une formation de qualité et être utile à notre société. Une occasion pour les lauréats de remercier la Fondation Trésor pour la formation et l'AVRP, ici représenté par les professeurs Kabasele. Les mots vraiment vont nous manquer pour exprimer notre gratitude et notre joie envers les professeurs Kabasele pour cette initiative de soutenir la jeunesse avec cette session de formation. Et puis il nous a promis d'ailleurs qu'il y en aura autant qui viendront après, et il nous a fait aussi des promesses. Il nous a dit qu'il va nous accompagner d'ailleurs même après ces formations. J'invite surtout aux femmes de ne plus se sous-estimer. Comme le chef de l'État a besoin de femmes, nous aussi on doit vraiment s'impliquer. On doit faire toutes sortes de formations. Comme moi, j'ai aimé vraiment faire l'auto-école parce que j'ai besoin de me conduire moi-même. Tour à tour, les 20 candidats formés ont reçu leur brevet des mains des autorités pour marquer la fin de leur formation. Et le professeur Kabasele, candidat député national de Lukunga, a promis d'accompagner tous ces jeunes dans la création de leurs propres entreprises pour le compte des AVRP. Parlons aussi de la sortie officielle de l'association sans but lucratif dénommée Les Témoins de Fachi, une structure coordonnée par Bienvenue Mounasoubi Lutombo. Cette cérémonie a eu lieu le week-end dernier à l'hôtel Reine de la Paix. Georges Ndilumbi était là. Le samedi 30 septembre 2023 était une journée toute particulière et reste inoubliable pour les Congolais en général et les Kinois en particulier, qui ont célébré la sortie officielle de l'association sans but lucratif dénommée Les Témoins de Fachi. Au cours de cette cérémonie présidée par M. Bienvenu Mounasoubi Lutombo, président de la dite structure. Après la présentation des membres du bureau, le président de l'ASBEL, Témoin de Fachi, a précisé à l'assistance le bien fondé de sa structure qui vise entre autres faire élire le président Félix Tshisekedi au deuxième mandat, proposer les doléances de la population pour constituer la vision programme du nouveau quinquennat de Fachi, protéger les acquis de la République jusqu'au sacrifice suprême. Très chers fascistes, malgré plusieurs défis, dans la succession des événements malheureux post-alternance et le Covid-19 qui a imposé une crise économique indésirée ayant paralysé les programmes de développement de tous les États du monde sans épargner l'effectivité totale de la vision salutaire des Fachi Béton. Durant ses premiers mandats, l'homme congolais devra désormais s'éveiller pour les changements de son milieu naturel et poursuivre la reprogrammation mentale initiée par les premiers citoyens du pays
sans laquelle la révolution industrielle, judiciaire et la gouvernance générale ne seront jamais l'apanage du Congolais. Au regard de réalisations innombrables du président actuel de la RDC, dans un laps de temps, cette structure qui regroupe plusieurs présidents, coordonnateurs de partis politiques, ASBEL, ONG et autres, ne jurent que sur l'élection de Félix Tshisekedi aux échéances de décembre 2023, comme l'a martelé le président de l'ASBEL, Action citoyenne contre les antivaleurs, et secrétaire permanent chargé de la jeunesse au sein de la dite association, M. Albert Kamalinga. Moi qui viens d'une école de la lutte contre les antivaleurs, et je puis reconnaître dans le chef de l'État qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la lutte contre la corruption et les antivaleurs son cheval de bataille de son entrée au pouvoir. Quand il fallait témoigner ce Félix Antoine Tshilombo, je me trouve que je suis aussi obligé de le faire. Ce que je peux dire à la population, c'est de s'adhérer derrière le chef de l'État, c'est d'accorder le deuxième mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Détruire, c'est facile, mais construire, il faut y aller lentement. Ça prend du temps. À moins que c'est durant ces mandats de Félix Antoine Tshisekedi que nous voyons qu'on a construit au besoin réhabiliter des écoles et hôpitaux ça et là. C'est dans une ambiance de satisfaction que s'est clôturée cette cérémonie de la sortie officielle de l'ASBEL dénommée Le Témoin de Fatché. Après les échauffourées qui ont eu lieu à la cité de Lancélé dans les territoires de Mbanzangungu au Congo central, Francine Zoubanzinga, vice-présidente nationale du parti politique Mouvement social lumbiste, a visité les familles de ces coins du pays afin de compatir avec elles. Christian Tshipombo. Constater les dégâts matériels liés aux échauffourées qui ont eu lieu à la cité Ntsele située dans le territoire de Mbanzangungu entre les délinquants appelés communément Kuluna a été l'objectif de cette descente de Madame Zumbanzinga Francine, vice-présidente du mouvement social lumbiste, qui a profité de son séjour du 23 et 25 septembre pour visiter et compatir avec les familles touchées par les exactions de ces jeunes délinquants qui ont saccagé les maisons, provoqué les décès d'un enfant par ces derniers répondant au nom de 12 heures américains Chopicho et Lizokoto. Visitant cette famille qui a perdu le bébé de 7 mois, l'honorable Francine Zumba a appelé au calme tous les délinquants tout en échangeant avec la police trouvée sur les lieux, question de cerner ce qui met en péril la quiétude des habitants de cette contrée. Pendant sa visite d'inspection, la vice-présidente du MSL, Zumbanzinga, honorable de femmes veuves, est allée faire un don de produits pharmaceutiques pour le soin de santé au centre Nganafa qui permettra aux veuves d'avoir un traitement gratuit. Toujours dans la même optique, l'infatigable Francine Zumba n'a pas voulu laisser l'église du Seigneur dans de mauvaises conditions. Elle a à cette occasion aussi fait un geste pour la construction de l'église, le disciple du Christ, dans la ville de Mbanzangungu à Kola. Dans sa casquette de Ndona Solution, elle a réuni tous les chefs du village dans le secteur de Nzimba, Lunzadi, Ngombe Matadi pour ne citer que cela, pour mobiliser sa base et trouver des solutions aux problèmes qui guettent ces coins. Nous sommes descendus sur terrain et nous avons constaté la situation déplorable suite aux désordres et dégâts causés par les Kuluna, la destruction de maisons, voire même le décès d'un enfant de 7 mois. Et nous avons assisté cette famille en achetant un cercueil pour enterrer cet enfant. Profitant de cette visite, nous avons demandé aussi aux familles qui ont des enfants Kuluna de les dénoncer pour faire régner la paix dans la ville de Mbanzangungu. Signalons par ailleurs que plusieurs propositions ont été soumises à Ndona Nzumbanzinga Francine en vue de trouver une solution durable et elle a promis la création d'un centre de formation d'alphabétisation auto-école et la construction d'un pont et achat de bancs de l'école. Ainsi prend fin cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination. Remushongo Machara, mesdames et messieurs, cette édition est terminée.